je voulais juste vous faire un compte-rendu du dindon motorisé aventure. On est à la fin de la saison 2013. J'ai fait l'Ontario avec et le Québec. Et puis, je ne vous compterai pas de menterie, je suis dessus un petit peu parce que ça n'a pas fait la différence. Bien que ce dindon-là me coûte 1278 ce qui est très dispendieux. Ça comporte aussi des défauts, ça a des qualités. Ça m'a permis de récolter un beau tome, sauf que ça a pris presque 2 heures avant que le tome vienne voir l'appelant. Puis pourtant, il l'a vu bien avant ça. Fait qu'on a pu voir que ça n'a pas fait la différence. On a vu aussi 5 ou 6 Jake qui sont venus très près de l'appelant. Ils l'ont contourné un petit peu, peut-être tirable à 125-130 pieds. Sauf qu'on savait qu'il y avait des mâles plus gros. On n'a pas tiré les Jake. Il y a quelques femelles qui sont venues le voir aussi. Mais en grande partie, c'est le problème qu'on a. C'est que le chariot qui transporte le decoy, c'est un chariot qui n'est pas assez haut de terre, bien qu'il coûte 300 Ils appellent ça un rock crawler. C'est un, c'est un, c'est un petit Jeep qui est fait pour monter sur les roches, 4x4. Même à ça, même si ce n'est un de très haute valeur, quand il est dans les champs de la dinde ou de soya, le plancher, le buggy à cote dans les cotons ou sur une petite botte de terre, puis il reste pris vers dessous sur les 4 roues. Il reste enlisé dans le sol. Fait que c'est pas l'idéal pour ça, c'est pas assez haut de terre. Et puis c'est trop compliqué à traîner, ça fait trop de stock. Quand on a déjà notre veste à dindon, le GPS, toute la série de caules, le fusil, les balles, le spare, là, il faut traîner un decoy. Il faut qu'une personne traîne le decoy parce qu'il est très pesant. C'est un shake and jake de la compagnie Mojo. Il est très pesant. Puis l'autre personne traîne l'auto téléguidé. Ça fait beaucoup de choses à trimballer. Fait que quand tu rouvres ça à la brenante, c'est beaucoup de chances de te faire voir. Tu n'es pas efficace. En plus, la télécommande, ça nous fait faire des mouvements pour conduire, le faire caler, le faire ouvrir la queue, faire fermer la queue. Ça fait 4 télécommandes, 4 sets de batteries différents, 3 sets de batteries différents dans l'appelant. Fait qu'il faut toujours vérifier que nos batteries fonctionnent toutes. Les télécommandes, il y en a une qui capte le signal, qui envoie un signal au dindon qui est capable de l'envoyer jusqu'à 115 pieds, l'autre à 150, l'autre à 1000 pieds, puis l'autre à 40 pieds. Fait qu'il n'y en a pas une qui fonctionne à la même distance. Fait qu'encore là, c'est un autre problème. Fait tout ça, je me ensemble, on devient qu'on est inefficace. Beaucoup de stock à trimballer, beaucoup de stock à s'occuper pour que ça fonctionne. Et puis la caméra HD qui est dans le devant du dindon, le problème qu'on a, elle est difficilement accessible à l'intérieur, de un. Puis de deux, quand on arrive à la noirceur, qu'on part la caméra, on a un temps d'1h30 qu'on peut enregistrer sur la carte. Fait que des fois, on la part, quand le jour commence à se lever, pas se faire voir par les dindons. Le temps que le dindon descende, le temps que le dindon arrive à toi, souvent la carte est pleine, elle a fini d'enregistrer. Fait que tout ça ensemble fait que c'est bien beau, c'est merveilleux, c'est le fun, c'est trippant au bout, mais on est inefficace. Fait que c'est le résumé que je voulais vous faire de mon année 2013. On a fait une chasse en Ontario, on a tué 6 dindons, 5 tomes, 1 Jake. Puis on a fait une chasse au Québec, on a tué 2 dindons. Et puis je peux vous dire que ce decoy-là n'a pas fait la différence. Sauf que c'est pas fini, je continue de l'expérimenter pour l'année à venir. On va voir ce que ça va donner. Peut-être que je vais changer le système de motricité en dessous, qui n'est pas assez haut, pour l'améliorer. Fait que c'était ça le compte-rendu de le dindon motorisé Aventure chasse à pêche à 1278 $. Ça fait assez cher pour un decoy.